Entre les dîners de rois et les voyages, Emmanuel Macron se fait plaisir avec l'argent public. Et la Cour des comptes vient rappeler le président à l'ordre. Les dépenses de l'Élysée ont atteint 21 millions d'euros l'an dernier contre 13,3 millions en 2022 et 9,9 millions en 2021. Au terme de l'exercice 2023, la présidence enregistre un déficit de 8,3 millions d'euros alors que les comptes étaient excédentaires en 2022. Des efforts significatifs devront être entrepris afin de rétablir et pérenniser l'équilibre financier, écrit la juridiction. L'Élysée plaide inflation et nécessité liée à la géopolitique. La Cour des comptes, elle, parle d'un résultat déficitaire qui fragilise les comptes de la présidence et d'une situation financière qui appelle à la vigilance. C'est surtout certains luxes que s'accorde le président qui creusent le déficit et qui sont pointés par la Cour des comptes. Les voyages et les dîners en grande pompe. On se rappelle celui organisé pour Charles III à Versailles, d'abord prévu en pleine contestation populaire contre la réforme des retraites, puis reporté en septembre. Ce dîner aura coûté 474 851 €. Seulement le dîner, pas ce qu'il y a autour. L'Élysée a décidé de faire ça en extérieur au château de Versailles, alors forcément, les coûts explosent. Dans le détail, les frais de traiteur auront été les plus élevés, 166 000 €, suivis notamment par les boissons, 42 000 €. Les dépenses liées aux arts de la table, linge, décoration, fleurs, atteignent quant à elles 15 000 €. Le dîner organisé pour la venue du Premier ministre indien Modi au Palais du Louvre a coûté, lui, 412 366 €. Les 20 principaux cocktails et réceptions de 2023 liés à l'agenda d'Emmanuel Macron auront coûté 202 000 € en 2024 contre 147 000 l'année précédente. La France entretient des relations diplomatiques avec de très nombreux pays qui organisent des événements équivalents lorsqu'ils reçoivent le chef de l'État, décrète l'Élysée. Un chef de l'État qui aime flamber. 171 réceptions ont été organisées en 2023 contre 146 en 2019 par exemple. Le nombre d'invités a augmenté de 13% en un an et les dépenses par invité aussi, plus 20,5%. Au-delà des dîners, c'est aussi les déplacements et voyages du chef de l'État qui ont pesé sur la balance. Les dépenses de la direction chargée de l'organisation des événements, des déplacements et de l'intendance ont été supérieures de 7 millions d'euros par rapport au budget prévisionnel, avance la Cour des comptes. À titre d'exemple, le coût moyen des déplacements nationaux du chef de l'État a quasiment doublé depuis 2018, culminant l'année dernière à plus de 60 000 €. La Cour des comptes pointe le nombre de déplacements, l'évolution de leur structure et la taille des délégations, mais aussi des problèmes d'organisation interne. Fin juin, Macron veut passer 3 jours à Marseille. Coût de la facture, 342 000 €. Un budget particulièrement onéreux selon la Cour des comptes. 2 autres visites sont épinglées. La Corse en septembre, 278 000 € et Toulouse en décembre pour visiter le siège d'Airbus, 205 000 €. On note d'autres records. La tournée en Océanie, 3,1 millions et celle en Afrique, 1,9 million. Emmanuel Macron part avec des invités, des grosses délégations à la jupitérienne. Pour son voyage en Chine, 1,8 million, la Cour des comptes note un différentiel de 40% entre le budget prévisionnel et le coût réel du déplacement. Facture du surcoût, 520 000 €. Toute cette extravagance et ces chiffres dénotent quand même avec une petite musique qu'on nous chante depuis quelques années. Moi, je suis partisan, mais c'est très impopulaire, je suis le seul en France, à suspendre la 5e semaine de congés payés jusqu'au jour où on aura rétabli nos comptes publics et on pourra les redonner. C'est bien notre objectif quand je dis qu'il faut faire des économies. C'est pour garder la maîtrise de nos finances publiques. On gagne moins, il y a moins de recettes fiscales, on dépense moins. Je crois que c'est du bon sens. Tout le monde devra participer à cet effort national de redressement des comptes publics, la simplification, l'assurance chômage, l'attractivité qui font la croissance et pas toujours plus de dépenses publiques. En revanche, je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. Le gouvernement aura aussi à bâtir une ambitieuse revue des dépenses pendant ce semestre, une vraie réforme de l'État pour dégager aussi de l'efficacité dans nos dépenses publiques. C'est pourquoi réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, France Travail, réforme de l'apprentissage, réforme du régime senior, c'est ça la clé. Des premiers choix ont été faits pour justement réduire les dépenses côté État. Les gueux, faites des efforts, nous, on ne peut pas s'en passer, vous comprenez ? Dans ce « en même temps » macronien, le gouvernement, qui est démissionnaire, rappelons-le, veut dégager 25 milliards d'économies rien que pour cette année. Pendant que Bruno Le Maire demande des milliards d'économies au ministère, Jupiter peut aller serrer des mains à l'autre bout du monde, imposer sa puissance aux relents coloniaux et recevoir un roi pendant que la colère sociale s'exprime derrière les barreaux du château entre matraques et gaz lacrymo. La dichotomie est tout de même difficile à masquer. L'Élysée assure que la présidence tiendra compte des remarques de la Cour pour améliorer son organisation et ses dispositifs
objectifs internes. Le Palais se refuse à parler de dette ou de déficit et préfère rappeler les niveaux records d'inflation et le contexte géopolitique et politique qui influence l'agenda du président. Pour celles et ceux qui n'ont que les mots dette et déficit à la bouche, c'est quand même fort de café. Le président du sérieux budgétaire perd de son étoffe. D'après la Cour des comptes toujours, et c'est un peu passé inaperçu, la trajectoire budgétaire du gouvernement repose sur des hausses importantes mais implicites et non documentées de prélèvements obligatoires pour les 2 prochaines années. On parle quand même de 17 milliards non documentés. Le gouvernement du « je n'augmenterai pas les impôts » et du « il faut encourager les entreprises de ne pas toucher aux ultra-riches » se retrouve au pied du mur. Bon allez, on se remet un petit extrait, juste pour le plaisir. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Dernière anecdote, offerte par le Youth Post, le président de la République dispose au quotidien de 5 maîtres d'hôtel en charge de son service privé. Au détour de ce rapport de 75 pages, on apprend d'ailleurs que la cave présidentielle comporte près de 14 000 bouteilles pour une valeur en stock estimée à 500 000 €.